Bonjour à tous et à toutes, bonjour Acha. Bonjour Alex. Soyez les bienvenus à cette 3e édition des Electric Days. Alors lors de la dernière édition, EDF avait investi la grande halle de la Villette pour vous présenter ses innovations et celles et ceux qui les portent. Alors évidemment, cette édition 2020 est toute particulière, mais le but reste le même, vous faire découvrir les innovations portées par EDF et ses partenaires, vous permettre de discuter directement avec les experts qui les mettent en œuvre et réfléchir ensemble aux enjeux et aux moyens nécessaires pour parvenir à un avenir neutre en carbone. Puisque les circonstances sanitaires ne permettent pas de vous recevoir, eh bien EDF a choisi d'aller directement à vous. Que vous soyez partenaire, client, collaborateur ou bien juste curieux des enjeux de la transition énergétique ou de la lutte contre le dérèglement climatique, c'est sur cette plateforme numérique que vous pourrez suivre le programme toute la journée et il s'annonce passionnant. Nous allons explorer ensemble les enjeux de la transition écologique, des fonds de l'océan jusqu'à l'espace, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme jusqu'à la Banque Centrale Européenne, en passant évidemment par chez vous, mais aussi et surtout découvrir les innovations qui nous permettent de croire à cet avenir neutre en carbone. Mais ce n'est pas parce que tout se passe en ligne que vous serez passif, bien au contraire. Tout au long de la journée, vous pourrez choisir les innovations que vous souhaitez découvrir et poser des questions en employant sur les réseaux sociaux le hashtag Electric Days. Cette édition numérique, vous allez le voir, nous permet d'accueillir de très prestigieux invités internationaux et d'élargir le public. Alors certaines séquences vont se dérouler en anglais. Ce n'est absolument pas un problème si vous souhaitez les suivre en français, puisque l'intégralité du programme est disponible en traduction simultanée sur tout le site. Et pour toutes celles et ceux qui nous rejoignaient depuis l'étranger ou qui préféraient une version en anglais, nous ne vous avons pas oublié. Et c'est d'ailleurs Acha qui va vous expliquer comment nous suivre toute la journée. Merci Alexandre. Hello everyone and hello again Alexander. Welcome to Bonjour à tous, bienvenue à la 3e édition de Electric Days, une expérience digitale. Vous voyez alors que c'est un événement entièrement numérique. Je suis ici avec Alexandre et je suis ravie d'être ici avec vous tous. Nous avons un programme très chargé aujourd'hui et ce programme promet d'être passionnant. Entre autres, vous allez découvrir des innovations, des discours en direct par des intervenants internationaux prestigieux, des discussions et de l'interaction, y compris des opportunités, des interactions avec des acteurs actifs et qui réfléchissent à un futur neutre en carbone. Étant donné les circonstances sanitaires, la pandémie ne nous a pas permis de nous rassembler à la Villette et donc l'EDF a choisi de venir directement vers vous. Donc que vous soyez partenaire ou client ou partie prenante ou juste curieux sur le sujet de la transition énergétique et dans la lutte contre le changement climatique, vous pouvez suivre ce programme entièrement sur cette plateforme numérique. Donc l'Alexandre l'a mentionné tout à l'heure, nous allons parler des défis de la lutte contre le changement climatique à partir des fonds des océans jusqu'à l'espace. Nous allons parler avec des acteurs majeurs des Nations Unies, de la Banque Centrale Européenne, mais nous allons également découvrir ensemble les innovations qui nous ramènent, qui nous rapprochent de cet avenir neutre en carbone. Mesdames et messieurs, quelques règles de base avant de commencer. Donc sur la plateforme de diffusion, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez choisir les innovations que vous voulez découvrir. Vous pouvez poser vos questions sur Twitter en utilisant le mot dièse Electric Days. Et vous allez pouvoir également interagir avec des intervenants extrêmement prestigieux. Et tout l'événement est traduit dans son ensemble en anglais et en français. Vous pouvez choisir la chaîne qui vous correspond sur cette plateforme. Donc, sans trop tarder, commençons la journée. Et pour cela, souhaitons la bienvenue au président de EDF, Jean-Bernard Lévy. Bonjour, Bonjour Monsieur Jean-Bernard Lévy. C'est la 3e édition des Electric Days. Elle se déroule dans des conditions très particulières. C'est une prouesse de maintenir un tel événement. Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Je crois que nous avons la volonté de présenter tous les 2 ans dans les Electric Days nos innovations au maximum de public. Évidemment, avec la pandémie, c'est un petit peu différent cette année. Mais on peut aussi dire que grâce aux moyens numériques, nous pourrons montrer la même chose à tous ceux qui sont intéressés. Il n'y aura pas de différence entre ceux qui auraient été dans la grande halle de la Villette et ceux qui auraient été derrière un écran. Donc tout le monde aura accès aux mêmes informations et je m'en réjouis beaucoup. Et je voudrais souligner que pour EDF, qui a été présent pendant le premier confinement, le confinement actuel, avec tous ceux qui ont permis d'apporter de l'énergie, de l'électricité à ceux qui étaient en première ligne, c'était quand même un devoir de poursuivre cette performance qui a été celle du groupe pendant toute cette phase. Eh bien, en faisant en sorte que les Electric Days soient bien là et puissent présenter nos innovations comme on le fait tous les 2 ans, avec beaucoup de débats aussi cette année. Et je crois que tout le monde pourra profiter de cela dans les meilleures conditions possibles. Effectivement, il va y avoir beaucoup de débats, beaucoup d'interventions, beaucoup d'interviews avec ce thème dont nous parlions à l'instant, celui de la transition énergétique. Elle est désormais inscrite dans les statuts d'EDF depuis mai 2020. Je vous la cite, cette raison d'être. Construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Je ne vous la cite pas parce que vous l'ignorez, je me doute bien que vous la connaissez maintenant par cœur. Mais très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vos métiers et vos projets ? 2020, c'est en effet une année particulière. Ce n'est pas seulement l'année dans laquelle EDF a réussi à vivre avec le virus et à faire en sorte que tous les Français aient de l'électricité à tous les moments. C'est aussi l'année dans laquelle, pendant le premier confinement, à l'Assemblée générale, nous avons inscrit dans nos statuts cette raison d'être que vous venez de rappeler. Et c'est très important pour nous parce qu'elle nous permet de fédérer l'ensemble du groupe. Ce sont 165 000 personnes dans le monde entier, bien sûr très majoritairement en France et en Europe, 165 000 personnes dans le monde entier qui se reconnaissent dans les objectifs que nous voulons partager avec tous ceux qui sont nos clients, tous ceux qui sont nos partenaires et bien sûr tous ceux qui sont salariés, les objectifs au service de la transition énergétique, de la lutte contre le réchauffement climatique, également de la préservation de la biodiversité qu'il ne faut pas oublier. Et pour cela, nous voulons concilier les besoins en énergie et la préservation de la planète. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait toujours du progrès, de la croissance, du développement humain, du développement économique, du confort aussi, parce que la transition énergétique, on l'a vu avec des tempêtes, avec des événements météorologiques exceptionnels, eh bien, elle peut apporter beaucoup de précarité. Nous voulons amener ce confort, ce bien-être, ce développement économique et humain à tous ceux qui nous font confiance. Voilà la raison d'être que nous nous sommes fixés. Et je peux vous dire qu'elle a été construite par les salariés du groupe et qu'ils s'y reconnaissent pleinement. Jean-Bernard Lévy, vous l'évoquiez, une année 2020 très particulière, en contexte assez compliqué, crise économique, crise sanitaire. Donc le monde d'ailleurs est en crise à plusieurs niveaux, j'ai envie de dire. Vous dites vouloir porter un message de progrès. Quelles sont vos priorités aujourd'hui chez EDF ? Je crois à chaque que nos priorités sont celles d'un grand groupe énergétique qui mise sur les technologies, qui mise sur l'engagement de ses salariés pour toujours mieux servir ses clients. Et nos clients, eh bien, certains ont les mêmes besoins qu'il y a quelques années, mais beaucoup d'entre eux ont des besoins qui sont différents. Prenez par exemple les municipalités, prenez les villes, prenez les agglomérations. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une demande de contrôle, de maîtrise de la consommation et quelquefois même de la production d'énergie qui est très différente. Eh bien, c'est un exemple de ce que nous voulons apporter de différent. D'Electric Days en Electric Days, on voit ces choses-là qui changent et nous voulons nous mobiliser pour répondre à une demande de nos clients qui s'est considérablement diversifiée ces dernières années. Alors pour répondre à toutes ces demandes, évidemment, l'innovation est au cœur de votre démarche. Elle est au service de la transition énergétique dont vous nous parliez. Et c'est précisément le thème de cette journée. Nous allons en parler d'économie d'ailleurs avec Jean Tirole. D'énergie avec Fatih Birol. Des océans avec Jean-Louis Etienne. D'intelligence artificielle avec Yann Lequin. Vous voyez, Monsieur Lévy, le programme est très vaste. Qu'est-ce que vous attendez très spécifiquement de cette journée ? D'enrichir les débats, d'éclairer, sans jeu de mots, l'ensemble de ceux qui nous écoutent sur le poids de l'énergie dans la construction d'un monde nouveau
autour de la préoccupation climatique, parce que si nous ne résolvons pas le sujet du climat, eh bien, nous n'aurons plus le monde que nous connaissons. En tout cas, nos enfants, nos petits-enfants ne l'auront plus. Je voudrais aussi montrer combien l'énergie est au cœur de multiples sujets de société. Et le fait que nous ayons un mathématicien comme Yann Lequin, un économiste comme Jean Tirole, des grandes personnalités politiques, y compris le président de la République dans quelques instants, montre bien que l'énergie est au cœur de l'avenir de nos sociétés. Et pour EDF, c'est une fierté extraordinaire, vraiment une fierté extraordinaire que de se trouver au centre de toutes ces préoccupations et de pouvoir apporter notre pierre à la construction de ce nouvel édifice. Donc vous l'avez mentionné, donc cette ambition d'un avenir bas carbone est aussi portée au plus haut niveau de l'État français. Alexandre. Oui, nous avons en effet le privilège d'ouvrir cette édition avec un message du président de la République, Emmanuel Macron. Il a tenu vraiment à participer à cet événement. Yes, indeed, Alexander, this great ambition. Oui, cette ambition de la transition écologique est une priorité clé pour le gouvernement français. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège d'ouvrir cette édition de Electric Days avec le président français Emmanuel Macron. Le président ne pouvait pas être bien sûr avec nous ici, mais il a tenu de nous laisser ce message. Donc écoutons-le. Monsieur Lévy. La lutte contre le dérèglement climatique est l'un des grands défis du siècle. Pour le relever, de nombreux États du monde, la France au premier chef, se sont fixés des objectifs ambitieux, tout particulièrement à travers l'accord de Paris signé il y a bientôt 5 ans. Cet accord est un pacte pour l'avenir de la Terre que nous avions fait, limiter la hausse des températures à 1,5 degré en moyenne. Un pacte entre nous et les autres pays, un pacte entre nous et les générations futures, un pacte entre nous et la planète. Nous le savons tous, la transition énergétique est l'un des leviers les plus solides de cette lutte contre le dérèglement climatique. Et ce levier est d'autant plus important que nous sommes aujourd'hui en retard sur notre trajectoire, que nous aurons à revoir celle-ci dans quelques semaines et à réarticuler des objectifs pour 2030 afin d'atteindre la neutralité carbone 2050. Les énergies bas carbone sont la clé qui nous permettra d'allier notre développement économique et la sauvegarde de notre planète. EDF partage cette ambition. Sa stratégie énergétique décarbonée en atteste, qui lui permet d'ores et déjà de réaliser 90% de sa production sans émission directe de CO2. Le groupe a ainsi résolument fait le choix des énergies vertes, devenant, du haut de son statut de 3e compagnie électrique au monde, un porte-drapeau de l'énergie bas carbone. Cette vision éthique imprègne la nouvelle raison d'être du groupe EDF, qui met le cap sur un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement en misant sur l'innovation. Les Electric Days prouvent combien ce caractère innovant n'est pas un vain mot. Ils nous montrent un groupe à la pointe de toutes les technologies, les plus avancées comme les plus récentes et confidentielles. Ils dévoilent la force de la recherche et développement d'un groupe de 2000 chercheurs, la vitalité aussi de l'écosystème qu'ils fédèrent, industrie, start-up, universitaires, chercheurs, tout un vivier de talents unis vers le même objectif. Ils donnent à voir un groupe en lien avec son temps, avec les attentes de la société française, ancré dans les enjeux des territoires, conscient également de la nécessité de partager le savoir. C'est pourquoi l'événement est à la fois une vitrine des avancées technologiques, une agora où tout un chacun peut apprendre, réfléchir, échanger avec des experts, afin de prendre conscience du virage crucial qui s'amorce et d'y joindre ses forces. À travers les thématiques de cette journée d'échange, on voit déjà le chemin parcouru par les Français, leur aspiration à un monde solidaire et inclusif qui préserve le climat et la biodiversité. Et EDF est à la convergence de tous ces enjeux, à travers l'hydroélectricité, à travers l'ensemble des énergies renouvelables, à travers également le nucléaire et l'ensemble des innovations de production d'électricité comme de services associés, des technologies les plus en pointe. C'est un bouquet de solutions dans la production, la consommation, la réduction de la consommation d'énergie qui sont précisément des solutions apportées à la nation française pour
répondre aux objectifs qu'elle s'est elle-même fixés. C'est aussi pourquoi, en saluant les qualités de l'entreprise, de tous ses chercheurs, de ses salariés, je veux aussi avoir un message d'exigence pour nous tous. Et nous devons associer tous nos partenaires, être au rendez-vous de nos objectifs, savoir nous-mêmes changer, avancer, pour être au rendez-vous de notre avenir. Il nous faut donc aller encore plus vite, viser encore plus haut, aller toujours plus loin. Je vous remercie en tout cas pour votre implication à tous pour bâtir une entreprise nouvelle dans les décennies qui viennent, en s'appuyant sur ses forces historiques, en sachant continuer à innover et en répondant aux objectifs que la nation s'est fixés pour elle-même, pour les générations d'aujourd'hui comme pour les générations de demain. Merci. C'était le président de la République, M. Emmanuel Macron, qui nous faisait le privilège d'ouvrir pour nous ces 3e Electric Days. Monsieur Lévy, vous venez d'entendre le message du président de la République. Qu'est-ce qu'il vous inspire? D'abord, il est difficile de commenter le message du président de la République. Normalement, on ne parle pas après le président de la République. Et je voudrais quand même juste dire quelques mots. Je crois que ce message est très important. Le message, c'est celui d'exigence d'abord. Et je crois qu'il est formidable que par son intermédiaire, la nation rappelle à EDF qu'elle a des exigences vis-à-vis du service public que nous sommes. Et nous sommes très conscients de ces exigences. Nous sommes très conscients que le service public doit se développer, doit être toujours présent, doit apporter l'électricité partout en France, au même prix et avec une qualité de service irréprochable. Je crois que c'est important que ceci soit bien identifié à EDF et le président de la République a bien voulu le faire. La deuxième commentaire que je me permettrai de faire par rapport à ce que dit le président de la République, c'est celui du mouvement. Il a dit EDF doit aller plus loin, EDF doit aller plus fort. Et croyez bien que la mission que j'ai en tant que président d'EDF, c'est en effet de faire mouvement, un mouvement pour répondre à tous les défis de la transition énergétique. Donc, Monsieur le Président, je peux vous le dire, le message est bien compris. Alors, parmi tous ces défis, il y a évidemment eu ceux que nous avons vécus dans cette année 2020, si, appelons-la particulière. Elle nous a tous obligés à nous adapter. Alors, puisqu'il est impossible de vous accueillir physiquement, EDF vous propose une journée entière en direct, ici même, sur ce plateau, pour 10 heures de direct que vous pouvez retrouver sur la plateforme numérique. C'est l'occasion pour EDF de démontrer toute son agilité et sa capacité à rassembler en un même lieu, fût-il virtuel, toutes celles et ceux qui innovent au service d'un monde neutre en CO2, une agilité et des rencontres qui faisaient déjà tout le sel de la précédente édition de ces Electric Days à la Grande Halle de la Villette en 2018. Si vous n'avez pas pu vous y rendre à cette dernière édition, eh bien voici un très bref retour en images. Oui, cette édition 2018 était très réussie, elle était très sympathique, elle était physique. Nous pouvions aller à la rencontre des innovations et de celles et ceux qui les portent, mais nous allons faire exactement la même chose
aujourd'hui. Que ce soit physiquement ou numériquement, les Electric Days veulent ouvrir des perspectives vers demain avec toutes celles et ceux qui innovent au quotidien au service d'un avenir neutre en CO2. Cette ambition, elle est très claire, vous la partagez peut-être, mais reste à savoir à quoi pourrait ressembler très concrètement ce futur. Au fond, à quoi pourrait ressembler notre quotidien, voire même eh bien, notre maison de demain. Pour le savoir, venez avec nous. On vous emmène tout de suite en 2035. Salut, je suis Adam. Bienvenue chez moi. Ici, c'est mon quartier. On y va? Vous voyez, ici, tous les moyens de transport sont électriques ou à hydrogène. Regardez, avec ce pass, je peux emprunter vélo, trottinette, bus sans chauffeur ou bien sûr, ma voiture. Et je peux les recharger simplement. Comme ça. Là, la batterie est pleine et c'est tout le quartier qui en profite. Allez, on continue? Bonjour, Adam. Bah voilà. Bienvenue chez nous. Carla, chérie, il est l'heure. Je vous présente Julia, ma femme. Terra, commande-moi une bouteille de lait et du ketchup. C'est noté. Cette interface gère tout dans la maison. Je rajoute à la commande. Vous voyez? Coucou Julia. Bonjour Hélène. Ça me fait plaisir de vous voir. C'est ma maman. Check. Ma fille. Elle va pas... Ah bah voilà. Oh, que tu es jolie. Bonjour ma chérie. Mon bureau. Quand je suis pas au bureau. Pas mal, hein? Allez, on continue. Ici, on se partage les énergies. Vous voyez l'entreprise là-bas? Eh ben, la nuit, je chauffe ma maison grâce à la chaleur de leur serveur. Et la journée, ben, c'est l'inverse. Les panneaux solaires du quartier les alimentent. Bon, la seule chose, c'est que pour profiter d'une maison comme celle-ci, va falloir patienter un tout petit peu. On se retrouve en 2035? Allez, à bientôt! Ça a l'air sympa 2035, non? Reste à savoir effectivement comment nous y parvenons. C'est absolument le sujet et le thème de cette journée. Et vous allez le voir, elle est non seulement riche, mais elle est aussi enthousiasmante. Nous allons parler à des intervenants et des intervenantes de très très haut niveau qui vont nous expliquer les enjeux économiques, écologiques, sociaux et même politiques de cette transition. Mais nous allons aussi peut-être, et d'ailleurs, non pas peut-être, mais surtout, eh bien, découvrir toutes les innovations qui rendent ce monde possible. Nous en avons plus de 50 pour vous. Vous pourrez d'ailleurs choisir les innovations que vous souhaitez découvrir. Cette plateforme numérique vous le permet. Vous aurez même la possibilité de parler directement aux équipes qui les ont créées, qui les ont portées. Juste en face de moi, sur ce plateau, nous allons vous faire découvrir en réalité augmentée certaines de ces innovations. C'est un programme assez fantastique qui se propose à vous. Alors, peut-être ne pourrez-vous pas passer 10h30 avec nous sur ce plateau. Je vous avoue que la journée risque d'être peut-être un peu longue pour vous. Elle ne le sera pas pour nous parce que nous sommes ravis d'être avec vous. En revanche, sachez que vous pourrez retrouver tous les contenus de la journée quasiment directement en replay sur ce site. Vous n'avez donc pas à vous sentir coupable si vous souhaitez partir petit déjeuner tout de suite ou aller déjeuner après. Nous, en revanche, nous allons continuer ensemble, sur ce plateau, eh bien, d'explorer cet avenir et ce chemin vers la neutralité carbone. C'est désormais la raison d'être d'EDF, raison d'être qui est au cœur de ses missions désormais depuis cet été 2020 et cette année si particulière. Alors, pour en savoir un peu plus sur cette raison d'être, pour découvrir comment elle impacte les métiers, les missions, les ambitions et les projets d'EDF, comme Jean-Bernard Lévy nous le rappelait à l'instant, eh bien je vous propose de découvrir cette courte vidéo. Moi, je ne bouge pas quasiment toute la journée, ici avec vous, vers un avenir neutre en carbone. L'énergie est un besoin universel, un bien indispensable à nos vies.
Elle alimente nos sociétés et façonne le monde qui nous entoure. C'est elle qui nous nourrit, nous soigne, nous permet de vivre mieux, d'apprendre, de communiquer et de nous déplacer. Et demain? Je rêve d'une ville où on respire. L'avenir de la planète, ça doit être l'affaire de tous. Quel monde va-t-on laisser derrière nous? À quoi bon le progrès si ça ne lutte pas contre le changement climatique? Face à cette urgence, il nous appartient de construire ensemble un autre avenir. Notre rôle est d'inventer un modèle énergétique qui respecte notre planète. Nous voulons construire un monde où il sera possible de produire une électricité neutre en CO2, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Notre ambition est de toujours innover pour permettre à notre société de continuer à grandir. Depuis notre création, c'est notre responsabilité de rendre l'énergie accessible à tous, à tout moment, en toutes circonstances, en proposant de nouvelles manières de moins consommer, de mieux consommer. C'est à nous, femmes et hommes d'EDF, fiers de nos missions de service public, de transformer demain. Ensemble. Notre raison d'être est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Ces solutions et ces services innovants, c'est ce que nous allons découvrir ensemble toute la journée sur ce plateau des Electric Days. Electric Days qui innovent eux-mêmes en venant directement à vous, en numérique, en direct, toute la journée, mais aussi en réalité augmentée. Grâce à cette technologie, je vous propose d'ailleurs tout de suite de découvrir ensemble, et même en grandeur nature, le projet Hynamix. Il va s'afficher juste ici devant moi, me donnant peut-être un peu l'impression de vous présenter la météo. Mais il me permet en revanche de vous expliquer ce qu'est Hynamix. Hynamix est une filiale d'EDF qui accompagne ses clients industriels et les acteurs de la mobilité publique dans leurs projets de transition énergétique pour les aider à mettre le cap, notamment sur l'hydrogène bas carbone. Hynamix propose une solution intégrée de production de stockage et de distribution d'hydrogène bas carbone par électrolyse. C'est-à-dire que nous allons obtenir cet hydrogène en fracassant, en brisant des molécules d'eau. C'est ce que vous voyez juste ici devant moi. On va extraire de l'eau, on va, grâce à ce procédé d'électrolyse, créer de l'hydrogène que l'on va pouvoir stocker, distribuer et qui va pouvoir ainsi répondre à tous les besoins énergétiques alentour. Si ça vous intéresse, vous pourrez très bientôt en apprendre davantage. Vous pourrez même contacter l'équipe. C'est ce que vous permet cette plateforme numérique. Sur cette plateforme, vous pouvez voir d'ailleurs un onglet Innovation. Tout au long de la journée, vous pourrez cliquer dessus. Vous aurez sur cet espace accès à plein d'innovations et à toutes les équipes qui les portent. Et si nous vous parlons d'hydrogène, si nous vous parlons d'énergie, c'est qu'elle est au cœur, évidemment, de notre avenir et de la neutralité carbone. Pour que vous puissiez vous rendre compte du rôle si important de l'électricité dans notre avenir, voici quelques images. Over whiskey flats and I'm on my way, Lord, let me fly. The bosky flows and it runs dry, oh, hold me down till I will die. They say she don't, they say she don't, they say she don't talk right, all right. Oh, let her be, let her be, let her be, it's where I
I take it easy out there. Oh, guns and land, I understand. Oh, red and white, I'll fight the fight. A yellow rose, rest her head in the face. Her fine bed. They say she don't, they say she don't, they say she don't talk right, it's alright. She's fine, just give her time. She's fine, just give her time. Just give her time. Et oui, ce futur-là est possible, un futur peut-être plus doux, en tout cas plus sobre, et peut-être plus heureux. Mais cette perspective ne doit pas nous faire oublier l'urgence dans laquelle nous sommes. Assurer un avenir neutre en carbone est une urgence. C'est une urgence environnementale. Les rapports du GIEC ne cessent de nous rappeler tous les progrès que nous avons encore à faire et les conséquences du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles. Mais les effets et les causes de cette crise font de la transition une urgence économique et sociale partout sur la planète. Et si le dérèglement climatique nous impacte tous et toutes, pour certaines populations, il vient aggraver des situations qui sont déjà dramatiques. Vous le savez, il existe d'ores et déjà des réfugiés climatiques. La transition n'est donc pas uniquement une question technique ou financière, c'est désormais un axe structurant de nos sociétés et même de nos solidarités. Changement climatique, les droits humains sont liés tout simplement.